Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, j'aimerais vous lire cette homélie de Monseigneur Labille, ancien évêque de Créteil, qui, qui est originaire des Ardennes et qui est décédé récemment. Cette personne a été très importante dans ma vie car j'allais beaucoup le voir pour, surtout pour lui poser des questions sur la religion catholique et il était toujours là présent pour me répondre. J'aimerais donc à travers cette petite vidéo lui rendre un dernier hommage et vous lire cette homélie qu'il avait faite. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu et nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les textes de ce dimanche peuvent nous éclairer sur la signification de ces deux démarches pour nous aujourd'hui. L'évangile de ce dimanche est le début de l'évangile de Luc. Il explique pourquoi il a entrepris, après d'autres disciples, de composer un évangile. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais le récit d'un ensemble d'événements que certains ont vécus ou d'un ensemble de paroles que certains ont entendues au sujet de Jésus. Ces événements et ces paroles nous sont transmis pour attester qu'il ne s'agit pas d'actions ou de paroles inventées, mais d'un enseignement utile pour comprendre le message et la vie de Jésus, du témoignage de ceux ou de celles qui ont vécu avec Jésus. Il a retenu ce qui a été important à transmettre. Ces récits et ces enseignements sont pour Luc, comme pour nous, la parole de Dieu. Aussi, pour nous, pour toute l'Église et toutes les communautés chrétiennes, catholiques ou protestantes, la parole de Dieu contenue dans les Écritures est d'abord une des modalités de la présence de Dieu parmi nous. Ce ne sont pas des mots. Jésus est présent parmi nous. Lorsque nous nous réunissons en son nom, lorsque nous écoutons ensemble sa parole, lorsque nous mangeons et buvons le pain et le vin consacrés, la parole de Dieu est vitale. Elle nous fait vivre comme nous font vivre les paroles d'affection, de tendresse, d'encouragement et de réconciliation que nous échangeons entre nous. Dieu est quelqu'un qui nous parle, qui crée du lien avec nous par sa parole. Le pape Benoît XVI nous a rappelé lors de sa venue à Paris que le christianisme n'est pas la religion du livre, comme on le dit souvent, mais la religion de la parole. Dieu s'adresse à nous, comme le dit le deuxième concile du Vatican, comme à des amis pour les inviter à partager sa propre vie. Cette parole est faite pour éclairer quelque chose en nous. Il peut arriver qu'une parole de l'Évangile ne nous dise rien aujourd'hui, mais en la ruminant, en la relisant, soudain, elle nous éclaire. Il y a sans doute des paroles qui ne nous rejoignent pas au départ. C'est peu à peu qu'elles nous éclairent, après une épreuve, un événement, une expérience. La parole de Dieu est une des manifestations de la présence de Dieu pour nous aujourd'hui. Cela veut dire qu'elle m'est donnée pour interpréter les événements qui surviennent aujourd'hui. Jésus dit à la fin de l'évangile de ce dimanche, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Ce passage de l'Écriture est un passage du livre d'Isaïe prononcé 8 siècles auparavant. Aussi, à l'écoute de la parole de Dieu, je suis donc amené aujourd'hui à me poser chaque fois la question, qu'est-ce que cette parole veut dire pour moi aujourd'hui? En quoi elle me rejoint dans ce que je viens de vivre et de ce que je vis aujourd'hui? En quoi elle m'éclaire sur ce que je suis appelé à vivre? La parole de Dieu est une parole qui me questionne. Elle n'est pas une histoire édifiante ou une leçon de morale. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit « Elle est vivante la parole de Dieu, énergétique et plus coupante qu'une épée. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Elle est énergétique et coupante.
car elle nous aide à faire la vérité en nous, à trancher entre ceux qui nous enferment et ceux qui nous libèrent, à prendre la décision qui ouvre à l'avenir. Il y a des paroles que nous ne voulons pas entendre, parce que cela nous obligeait à chacun à changer beaucoup de choses dans notre vie. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir, des décisions souvent reportées, pour ne pas devoir changer nos habitudes ou nos préjugés. Comment alors s'accomplit pour nous aujourd'hui ce passage de l'Écriture, tandis que nous prions pour l'unité des chrétiens? Nous étions séparés, méfiants et même hostiles les uns vis-à-vis des autres. Après le concile, nous avons commencé à lire ensemble les Écritures. Nous avons réussi à élaborer une traduction commune de la Bible, la traduction œcuménique de la Bible. Car au-delà de la parole devenue commune, nous avons pu rejoindre ensemble le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Ce qui peut faire l'unité des chrétiens, c'est de venir ensemble boire à la même source, à la parole de Dieu, qui est le Christ présent au milieu de nous. Cette présence du Christ, par sa parole, elle nous a déjà permis de vivre unis pendant un millénaire avec les orthodoxes, de vivre unis depuis le XVIe siècle avec les protestants. Nous avons un long passé commun ou puisé pour reconnaître tout ce qui nous est en commun. Nous avons besoin de nous redire que nous sommes un seul corps. Saint Paul nous le rappelle ce matin. C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Cette parole de saint Paul ne vaut pas seulement à l'intérieur de chaque église ou de chaque communauté chrétienne. Elle vaut pour les églises et les communautés entre elles. Nous avons en commun le même baptême, les mêmes écritures, le même credo, le même esprit. Mais nous sommes divisés sur le rôle du pape et des différents ministères, sur la compréhension des sacrements dans la vie chrétienne. À partir de quand ou de quoi les églises ou les communautés se sont-elles séparées? Il y a bien sûr des circonstances historiques qui vont faciliter la rupture ou les schismes entre les chrétiens. Mais il y a aussi la façon d'interpréter les Écritures dans chaque église ou dans chaque communauté. À partir du moment où chacune pense que son interprétation de la parole de Dieu est la seule qui soit vraie et que les autres sont dans l'erreur, à partir du moment où chacune veut avoir raison contre les autres, à partir du moment où une église ou une communauté n'a rien à recevoir des autres, alors on se sépare. Pour nous, les catholiques, les protestants nous ont aidés à donner davantage de place à la parole de Dieu lue, méditée, pratiquée. Les orthodoxes vivent depuis toujours la synodalité et leur pratique peut nous aider à remettre la synodalité au cœur de la gouvernance de notre Église. Accepter de recevoir des autres demande de l'humilité. Il ne s'agit pas de s'aligner les uns sur les autres, car la vérité c'est le Christ. Et personne ne peut dire qu'il possède toute la vérité qui est le Christ. Mais nous pouvons partir ensemble à la rencontre du Christ, nous mettre ensemble au service de la parole de Dieu, au lieu de nous servir de cette parole pour démontrer que nous avons raison contre les autres. Nous avons besoin d'être ensemble devant les hommes pour qu'ils découvrent la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs. Jésus, avant de mourir, avait dit à ses disciples, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Et aussi, soyez un, afin que le monde croie. Voilà. Je suis très heureux de vous avoir partagé cette très belle homélie sur l'unité des chrétiens et sur comment faire vivre aujourd'hui notre foi à travers les textes bibliques, comment ils peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Et j'aimerais, les cathos, avec vous, redire cette très belle prière que Jésus nous a appris pour Monseigneur Labille, pour que Dieu l'accepte dans sa lumière dès aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà les cathos, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.